Bonjour Ingrid Dussel, vous publiez chez Via Romana Humanae Vitae questionné par Proust, une façon originale d'aborder l'encyclique pour ses 50 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous est venue l'idée de soumettre Humanae Vitae à ce questionnaire de Proust? Je dirais que c'est plutôt par souci de transmettre. Je me suis rendu compte que les jeunes de l'âge 20, enfin la génération 18-25 ans, en fait, Humanae Vitae n'évoquait rien d'autre pour eux qu'un nom en latin et qui n'avait pas d'évocation pour eux, ni d'encyclique, ni d'un enseignement de l'Église. Et donc j'ai voulu rendre accessible cette encyclique en prenant un peu des codes des jeunes, en traitant le sujet de façon différente, c'est-à-dire avec des petits zooms sur les différents points de l'encyclique pour les mettre en valeur, mais que surtout ce soit facile à lire, de façon courte et un peu éclairante pour les jeunes. Donc rendre accessible Humanae Vitae aux jeunes. Et aux jeunes, plus spécifiquement, vous le faites à travers plusieurs portraits de personnes, de Robin des Bois, en passant par saint Thomas More. Comment est-ce que vous avez choisi toutes ces personnes-là? Parce que de temps en temps, le rapport entre Robin des Bois, par exemple, et Humanae Vitae n'est pas forcément direct. Comment vous avez choisi ces personnages? Alors c'est vrai que l'encyclique Humanae Vitae, c'est quelque chose que j'ai beaucoup intériorisé et travaillé, parce qu'avec mon mari, on est moniteur d'une méthode naturelle. Donc c'est quand même un sujet qu'on étudie et qu'on creuse ensemble depuis qu'on est mariés. Et donc c'est quelque chose qui est venu assez naturellement, à force d'en parler, à force d'essayer de trouver des images pour que ça parle aux gens, à force de devoir l'expliquer et d'en témoigner. Et c'est un peu des images qui sont venues sur le terrain, en fait, que j'ai un peu rassemblées, mais qui sont... je voulais aussi intriguer. Je voulais aussi, intriguer la personne qui tombe là-dessus pour qu'elle aille justement plus loin. Moi, mon idée, c'est que après, les personnes qui aient lu ce livre aient envie d'aller plus loin et du coup prennent des livres entre guillemets plus sérieux et plus approfondis, comme les écrits de Jean-Paul II, comme des livres sur l'approfondissement de la théologie du corps, etc., qui sont évidemment beaucoup plus complets et beaucoup plus... qui sont... beaucoup plus nourrissant. Mais l'idée, c'était là vraiment de dire, mais là, il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose à découvrir, et voilà, c'est un peu la ficelle, et après on tire pour que la personne ait envie d'aller plus loin. Et alors, votre livre est préfacé par Monseigneur André Léonard. Monseigneur André Léonard qui dit qu'Humanae Vitae a transformé sa façon de voir la sexualité. Il dit qu'en tant que prêtre, il était plutôt rallié aux théories qui étaient favorables à la contraception, et il en est revenu grâce à Humanae Vitae. Est-ce que vous saviez ce point avant de lui demander de préfacer votre livre? Il était donc l'archevêque de Bruxelles, et je sais qu'il a eu beaucoup de mal à faire passer, entre autres, le message d'Humanae Vitae sur la fin de sa présence à Bruxelles pour les catholiques de Bruxelles. Et du coup, je savais que il était sensible à ce sujet et qu'il n'avait pas pu tout dire de ce qu'il avait envie de dire sur le sujet. Et donc je lui ai envoyé mon manuscrit, et on l'a un petit peu retravaillé aussi ensemble. Mais j'étais très touchée de son témoignage, qui disait que vraiment Humanae Vitae pour lui avait été un appel et une conversion dans son sacerdoce. Et il le dit avec une très grande confiance, vraiment une très grande simplicité. Et j'espère que que les prêtres et les évêques vont ressentir aussi cet appel d'autant plus fort cette année. Des 50 ans de l'encyclique, la canonisation de Paul VI en octobre. Vraiment, Paul VI avait vraiment cet appel très fort à tous ses confrères pour que justement ils soient ses porte-voix. Et donc Monseigneur Léonard, je pense qu'il a vraiment été touché par cet appel. Il a vécu au mieux de ce qu'il a pu. Et vraiment, je pense que son témoignage, ça doit être aussi un appel pour les prêtres d'aujourd'hui. Et alors, 50 ans après Humanae Vitae, on fête l'anniversaire.
Est-ce que l'encyclique est bien comprise? Il y a toujours cette dimension donc, dans l'acte sexuel dont parle l'humanité entre union et procréation, les deux sont intimement liés. Est-ce qu'il est possible de faire comprendre aux jeunes, surtout aujourd'hui, que la dimension d'union et procréation doit être présente dans chaque relation, dans un couple aimant? C'est-à-dire que le message à faire passer, c'est que tout acte a des conséquences, parce que la société aujourd'hui passe son temps à toujours dire on va pouvoir gommer telle conséquence, on va pouvoir gommer telle conséquence de cet acte. Et en fait, une des conséquences possibles de l'union sexuelle, c'est l'enfant. Et en fait, c'est de transmettre à nos jeunes que cette conséquence et ce fruit sont là, sont possibles, sont potentiellement là. Et si on n'est pas prêt de façon... en termes de maturité, si on n'est pas prêt en termes du moment de sa vie où on en est, de son engagement, etc., et en fait, on ne doit pas poser cet acte. Et finalement, au jour d'aujourd'hui, il faut transmettre à nos jeunes que tout acte a des conséquences, qu'ils doivent accepter ces conséquences, et qui, du coup, s'ils ne veulent pas être confrontés à des situations compliquées, qu'il faut vivre finalement ce combat spirituel et, pour un bien plus grand, savoir se passer par exemple, de cette union sexuelle. Voilà. Merci beaucoup Ingrid Dussel. Donc on retrouve votre livre Humanité questionnée par Proust aux éditions Via Romana.